Vous êtes toujours en quête de nouveautés beauté? Cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver. Ça me tenait vraiment à cœur de vous retrouver avant la fin de l'année pour déjà vous souhaiter d'excellentes fêtes. On s'est pas beaucoup vu au mois de décembre. J'ai eu un mois de décembre très éprouvant physiquement, émotionnellement. Bon, vous savez que je reste toujours très discrète sur ma vie privée, donc on va fermer la parenthèse de ce côté-là. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu, mais il me tenait vraiment à cœur de pouvoir partager une vidéo au moins avant la fin de l'année pour vous dire que je pense fort à vous. Vous êtes toujours dans mon cœur et que voilà, on va terminer l'année ensemble, on va redémarrer une nouvelle très belle année 2024 ensemble. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul première impression de produits soins visage, soins capillaires que j'ai eu que j'ai découvert sur le site de Look Fantastic. Je collabore tous les mois avec le site Look Fantastic et en fait ça vous permet, lorsque je vous présente des produits qui viennent de ce site où vous trouvez des soins visage, des soins corps, des soins cheveux, du maquillage, les dernières nouveautés, ça me permet toujours en fait de vous proposer un code promo qui est BYREOLF et si vous souhaitez craquer, eh bien ça vous permettra d'avoir de belles réductions. C'est parti, je vous spoil un peu mon objectif skincare de 2024. Cette année, pour moi, ça va être vraiment focus sur l'éclat du teint. On parle toujours d'anti-âge, anti-rides, on espère se mettre le temps sur pause. C'est toujours un peu utopique, hein. Le temps va prendre va faire son effet, les rides apparaîtront quoi qu'il arrive. On peut bien sûr stopper le processus, mais je pense que ce qui est très important, c'est l'éclat que l'on dégage. Alors oui, l'éclat de la peau, après l'éclat aussi de notre personnalité, ça c'est un thème à part, mais vraiment pour moi cette année, je me suis dit que je vais mettre vraiment le focus sur l'éclat que l'on peut perdre au fil du temps et peut-être rapporter un peu de lumière, même peut-être dans ma façon de me maquiller, voilà, trouver aussi des produits qui ravivent l'éclat, qui traitent aussi les taches pigmentaires, le teint terne. Vous voyez, ces petites choses qui font que on paraît moins en forme. Alors, j'ai fait un premier produit que j'ai déjà testé, dont je peux déjà vous parler. J'ai pris quelques produits de la marque Medik8 parce que c'est une marque dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne. La marque Medik8, vous la connaissez sûrement pour le Rétinal 10, qui est un produit culte. Donc le rétinal, c'est un rétinoïde, un dérivé de vitamine A. Désormais, dans ma routine soins, au cas où je vous les accroche en barre d'infos ou quelque part par là, j'alterne toujours le soir, ou du moins je cumule rétinol et rétinal pour mettre, on va dire, toutes les chances de mon côté et pour essayer avoir un maximum d'effet au niveau de la peau. Surtout que la réglementation au niveau du rétinol va changer courant 2025-2026 et on sera sur des dosages maximaux de 0,3%. Donc c'est pour ça que désormais, ça y est, moi j'ai décidé de rester sur du rétinol 0,3%, mais de cumuler avec du rétinal pour en fait voilà, toujours avoir un maximum d'effets, mais aussi faire attention aussi sur tout ce qui est irritation. Alors chez Medik8, j'avais jamais exploré la gamme et en regardant un peu les produits, il y a des chouettes produits, dont un produit à base de BHA. Alors le BHA, c'est l'acide salicylique, c'est un exfoliant que l'on conseille souvent lorsque l'on a des imperfections, des points noirs, des boutons, une peau granuleuse, de la texture de peau, même éventuellement des grains de milium, puisqu'en fait c'est un exfoliant qui a une appétence pour le gras. Il est dit lipophile et en fait il va vraiment aider à désobstruer les pores. Et ce que j'ai aimé dans cette version, c'est qu'on a 2% de BHA qui est le dosage maximal, mais en fait il est couplé avec de l'acide tranexamique. Alors l'acide tranexamique, je vous en parle souvent dans des soins anti-taches, mais éventuellement aussi dans des soins pour peau, pour rosacée ou pour coupe rose. Rosacée, coupe rose, c'est quasiment la même chose. Et en fait, l'avantage de l'acide tranexamique, c'est que c'est un actif très doux et qui va aider sur le processus de taches pigmentaires. Je pense aux personnes qui ont souvent des imperfections et qui ont un peu des carnations foncées ou même moyennes comme la mienne. Moi, dès que j'ai une imperfection, j'hyperpigmente parce qu'en fait, le processus inflammatoire libère de la mélanine. Et c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec, d'abord, c'est une petite imperfection et en fait, même lorsque l'imperfection est partie, on se retrouve avec une tache brune. Donc, dans ce soin, pour moi, ça va être un peu un 3 en 1. C'est-à-dire que, alors, j'exfolie, j'évite les imperfections.
Je rapporte de l'éclat au teint parce que le fait d'exfolier avec des produits doux régulièrement, ça aide au renouvellement cellulaire et à l'éclat du teint. Et en plus, je traite tout ce qui va être taches pigmentaires. Ce qui est très pratique, alors je l'ai déjà testé, c'est que déjà le produit est très léger. Aucune épaisseur, aucune sensation voilà, de gras ou collante. C'est vraiment un produit qui se fait totalement oublier, très très léger. Et vous avez en fait, vous savez, vous venez avec votre coton et vous appuyez. C'est en fait, voilà, c'est très pratique en fait d'utilisation. Et ensuite, vous pourrez éventuellement garder ce flacon parce qu'il se dévisse et on peut le réutiliser. Donc peut-être qu'à terme, moi je le remplirai avec une lotion parce que c'est vrai que le format comme ça, où vous déposez votre coton et où vous appuyez, je trouve ça très pratique. Au niveau des soins exfoliants, on parle toujours du BHA de Paula Choice, mais alors franchement, moi celui-ci, je pense que c'est exactement le genre de soin qui peut buzzer parce que je trouve que la composition est vraiment très très intéressante. Il n'y a pas de parfum à l'intérieur, vous avez aussi des extraits fermentés et je vous dis, hein, cette association acide salicylique, acide tranexamique, je la trouve mais vraiment judicieuse. À l'heure actuelle, j'exfolie ma peau environ 2 à 3 fois par semaine, en général le matin avec un petit coton et ensuite j'enchaîne, c'est là on va dire ça remplace ma lotion, donc après m'être nettoyé le visage et ensuite je continue ma routine soin comme je le fais habituellement. Toujours dans la partie exfoliation, hydratation, éclat du teint, dans la marque Oskia, le Liquid Mask. Alors ça a une appellation de masque, mais en fait c'est un sérum à base d'acide lactique. L'acide lactique, c'est un acide exfoliant qui est relativement doux et qui en général apporte beaucoup d'hydratation à la peau. Je cherchais encore une fois dans cette quête un peu d'exfoliant, un peu deux en un, c'est-à-dire que j'exfolie, mais je cherche toujours à avoir un maximum de bénéfices et de douceur pour ma peau. Je cherchais un peu des exfoliants, alors j'hésitais entre de l'acide mandélique, de l'acide lactique, et ce qui m'a interpellée dans cette formule, c'est qu'on n'a pas que de l'acide lactique. C'est-à-dire qu'au niveau de la formule, vous retrouvez aussi du niacinamide, donc la vitamine B3 qui va jouer sur l'éclat du teint, les imperfections, les taches pigmentaires, l'hydratation. Vous avez de la provitamine B5, vous avez de l'extrait de MSM. En fait, c'est une sorte de soufre, donc c'est excellent pour la peau. Et vraiment, au niveau de la composition, on a des tas et des tas d'actifs. C'est un produit alors qui est très connu dans la marque. Je crois que d'ailleurs c'est le best-seller de la marque. Moi, je ne l'avais jamais testé. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Vous avez ensuite beaucoup d'antioxydants, vous avez même de l'acide hyaluronique et même un acide aminé qui s'appelle l'arginine. Donc je trouve que c'est vraiment une plus-value, c'est-à-dire que encore une fois, on va exfolier sa peau, mais on va aussi lui apporter des éléments vitaux pour qu'elle se comporte bien. Donc à terme, je pense que je ferai peut-être 2 fois par semaine le BHA, puisque j'ai quand même un type de peau qui a tendance aux imperfections, et peut-être 1 ou 2 fois par semaine l'acide lactique. Le tout avec les exfoliants, c'est d'y aller progressivement et de ne pas faire ça tous les jours et n'importe comment, voilà, de construire, on va dire, un peu votre tolérance et vous n'êtes pas obligé d'exfolier votre peau tous les jours, 2-3 fois par semaine, ça peut être largement suffisant selon le type de produit que vous utilisez. Donc voilà, objectif éclat, je ne l'ai pas encore testé celui-ci parce que je voulais d'abord vraiment voir les effets de celui de Medik8. Oui, je l'ai rangé dans sa boîte. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous exfoliez votre peau, si vous êtes encore sur des gommages à grains, si vous êtes plutôt sur des lotions, quel type d'acide de fruits, combien de fois par semaine. C'est toujours très intéressant d'échanger avec vous, donc n'hésitez surtout pas, les commentaires sont là pour ça. Alors ensuite, du côté des lotions, toujours chez Medik8, il y a donc le Balancing Toner, qui est un toner donc, qui va débuter donc, votre routine soin, pareil que j'ai trouvé intéressant de par sa compo, puisqu'encore une fois, au placé dans la liste des ingrédients, du niacinamide, glycérine pour l'hydratation, de l'inuline, de l'alpha-glucane, donc tout ce qui va être prébiotique pour renforcer notre flore cutanée, des sucres hydratants, des apaisants avec de la lantoïne, de l'aloe vera, et après, en fin de compo, vous avez un peu, on va dire, d'extraits floraux, donc peut-être attention pour les peaux très très sensibles, mais ça a l'air quand même d'être une lotion douce et j'aime bien lorsque je teste une marque avoir plusieurs soins pour me rendre compte un peu de la marque. Donc j'aime bien en général avoir un nettoyant, une lotion, 1 ou 2 sérums et donc ça me permettra peut-être à terme d'ici dans les 6 prochains mois de vous faire une revue sur la marque Medik8. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé cette lotion assez intéressante de par sa composition. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci. Toujours chez Medik8, la marque est réputée pour leur rétinal mais aussi pour leur vitamine C.
C. Et côté vitamine C, ils ont un sérum qui s'appelle le Super C Férulique, qui est un sérum à base de dérivés de vitamine C. Donc c'est pas la vitamine dite C pure, le L-ascorbic acide, qui est souvent présenté dans des pH acides, qui n'est pas très stable. Souvent ce sont des produits, voilà, quand on a de la vitamine C pure qui s'oxyde très rapidement. J'ai encore fait dernièrement un achat d'un sérum avec de la vitamine C pure qui arrivait déjà oxydé. Donc c'est vrai que j'ai une préférence pour les dérivés de vitamine C qui sont tout aussi efficaces sur ma peau, mais qui permettent de se garder beaucoup plus facilement. Ça évite le gâchis et c'est aussi moins irritant. Au niveau de la formule, donc on a extrait de vitamine C, il me semble qu'il y a plusieurs formes, et vous avez ce qu'on appelle de l'acide férulique. Alors l'acide férulique, ça va stabiliser à la fois la vitamine C, mais c'est aussi un antioxydant utile pour la peau. Donc c'est-à-dire qu'avec ce sérum là, vous allez pouvoir traiter à la fois tout ce qui est éclat du teint, teint terne, mais aussi taches pigmentaires et avoir une prévention antioxydante et une sorte de protection, on va dire, voilà, de bouclier protecteur du matin. Je ne l'ai pas encore testé et ce que j'aime aussi, c'est qu'au niveau de la formule, souvent vous avez des sérums à base de vitamine C qui sont dans des formules sous base un peu huileuse. Là je pense que c'est une base aqueuse, donc ça a l'air d'être très léger, même on le voit dans le flacon, le produit a l'air très liquide et moi je cherche comme ça, voilà, des produits, des textures très légères, donc je vous tiens au courant aussi dès que j'aurai testé ce produit là. En ce moment côté vitamine C, je teste le soin au glutathion et dérivé de vitamine C de Paula Choice et je vous en parlerai bien sûr lorsque j'aurai plus de recul. Toujours dans l'optique éclat du teint, un masque de la marque Nip Fab. Jamais testé cette marque-là. En fait, on est sur un masque à base d'argile. Donc très bien lorsqu'on a un peu des excès de sébum, lorsqu'on a la peau grasse, lorsqu'on a quelques petites imperfections et voilà qu'on veut faire un nettoyage un peu plus en profondeur. Et des dérivés de vitamine C. Donc encore une fois, le bien vieillir, la protection et l'éclat du teint. J'ai recommencé en cette fin d'année à utiliser des masques qui se rincent. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir encore une fois un soin un peu 2 en 1, c'est-à-dire que on nettoie, on apporte de l'éclat, on évite les imperfections, mais en même temps avec la vitamine C, eh bien on joue encore une fois sur le processus de vieillissement et de tâches. Je l'ai testé à ce jour une seule fois. Alors le jour où je l'ai testé, c'est un jour où j'avais la peau un peu irritée. Comme j'avais été malade, je m'étais beaucoup mouchée, j'avais la peau qui n'était pas, voilà, qui était pas dans sa meilleure forme, en plus avec voilà l'irritation du coussin. Donc c'est vrai que lorsque je l'ai appliqué, j'ai eu de très légers picotements qui se sont dissipés vraiment très rapidement au bout de 2 minutes. Donc à voir sur du plus long terme. Encore une fois, je vous en reparle. On est vraiment sur un masque argile mais qui ne sèche pas trop. Moi j'ai pu le garder 10 minutes sans avoir, vous savez, le côté craquelé et hyper déshydratant. Lorsque je l'ai rincé, j'avais pas ni de rougeur, ni de soucis de peau déshydratée. Donc je pense que c'est un bon masque purifiant mais pas trop. Et sur l'éclat du teint, bon, vous vous doutez bien qu'en une fois c'était pas, voilà, j'ai pas vu grand chose. On part chez La Neige, ça fait partie des marques que l'on trouve sur Look Fantastique et n'oubliez pas, si vous n'avez jamais commandé, vous avez un lien de parrainage qui vous donnera entre 10 et 15 €, ça dépend de la période, sur votre première commande. Alors La Neige a une brume très connue, un toner très connu et très hydratant / nourrissant. Il vient d'être reformulé et désormais c'est la Cream Skin Serapeptide. Cette brume, pour avoir testé l'ancienne version, c'est une bombe d'hydratation, c'est-à-dire que c'est vraiment un toner / sérum qui va être à la fois hydratant mais riche, vraiment qui va apporter une phase de gras et qui va être très confortable pour les peaux extrêmement déshydratées mais surtout pour les peaux sèches. À terme, là en début d'année, j'aimerais vous faire une vidéo justement dédiée aux peaux sèches parce que j'en parle assez peu. Donc voilà, vous proposez quelques toners, quelques crèmes qui vont vous apporter du confort et l'un des premiers produits auxquels j'ai pensé, c'est cette brume. Malgré la finesse de cette brume, c'est vraiment comme une lotion liquide, lorsque l'on l'applique sur le visage, on a vraiment cet effet de réhydratation mais surtout on a comme une pellicule grasse. Alors c'est peut-être pas pour les peaux grasses, on est d'accord, mais pour toutes les personnes qui ont des inconforts au niveau de l'hiver ou toute l'année, ou les personnes qui ont de la peau sèche et qui cherchent un toner hyper riche et hydratant, je sais que l'ancienne version était parfaite. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je le ferai là, comme je vous l'ai dit, dans l'optique de faire des vidéos un peu dédiées aux peaux sèches. Mais en tout cas, au niveau de la compo, c'est à la fois un mix entre du gras, vraiment vous avez des céramides, vous avez de l'extrait, certains extraits huileux, mais vous avez aussi après beaucoup d'hydratants. Donc voilà, affaire à suivre. On part du côté de The Ordinary. J'ai commandé le nouveau sérum apaisant. J'avais pas encore
encore eu l'occasion de le tester, vous savez, c'est ce sérum rose qui est vraiment dédié aux peaux irritées, aux barrières cutanées abîmées. Encore une fois, avoir une peau saine, ce n'est pas juste avoir une peau lisse, sans imperfection. C'est aussi avoir un certain éclat et une certaine qualité et santé de peau. Et ça passe par une barrière cutanée en pleine santé. Donc là, on est sur un produit qui va contenir des lipides, des céramides, qui va contenir aussi des extraits dits cica et réparateurs comme du madécassoside. Donc qui va vraiment offrir en fait ce côté apaisant, légèrement hydratant, mais surtout réparateur au niveau de la barrière cutanée. Donc voilà, ça fait partie aussi des nouveautés que je voulais tester avec vous. Il y a en général tous les avis que j'ai vus sur ce sérum sont assez unanimes et c'est un sérum qui plaît beaucoup. Le seul bémol moi que je rencontre souvent avec la marque et les sérums de The Ordinary, c'est que sur ma peau ça a tendance à pelucher. Donc j'ai bon espoir que celui-ci se comporte bien sur ma peau. Si vous l'avez testé, je serais vraiment curieuse d'avoir vos premières impressions ou votre avis, on va dire même final si vous avez testé ce produit. Et j'ai repris un produit que j'ai déjà testé. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne dans une vidéo sur des soins hydratants. C'est le sérum amino-acide B5. En fait, c'est un sérum assez différent des autres produits de The Ordinary parce que vous avez vu les sérums de The Ordinary souvent sont très gélifiés. Celui-ci, c'est vraiment comme de l'eau. C'est vraiment une texture très très légère et aqueuse. Et ce que j'aime dans cette formule, c'est que c'est une formule hydratante mais sans acide hyaluronique. On a notamment beaucoup d'acides aminés et c'est de mémoire, enfin moi en tout cas pour l'avoir utilisé, je me rappelle vraiment d'un sérum à la fois léger mais très réhydratant sans faire d'épaisseur sur la peau. Et ça me rappelle, vous savez, un sérum qui ne se fait plus de Paula Choice à base de peptides. Dedans, on y retrouvait des acides aminés. Et moi, c'est un sérum que j'adorais utiliser lorsque j'avais la peau déshydratée. Et donc voilà, je me suis dit que cette année, on va aussi mettre le focus sur l'hydratation. Mais encore une fois, il faut que je m'oriente vers des textures assez légères. Sur moi, les produits à base d'acide hyaluronique, une fois sur deux, ça peluche. Donc je me suis dit que de reprendre ce sérum qui en plus est pas cher du tout, c'était un bon choix. Du côté capillaire, je pense que vous avez vu passer la nouvelle gamme de L'Oréal Professionnel qui s'appelle l'Absolute Repair Moléculaire. L'Oréal a voulu vraiment créer des produits à base notamment de peptides pour essayer de reconstruire et de réparer de l'intérieur le cheveu. Si vous êtes un peu adepte des produits capillaires, je pense que ça vous fait penser au masque K18. Alors le masque K18 reste à ce jour encore unique sur le marché et les brevets qu'il contient, voilà, c'est pas du tout ce que vous avez à l'intérieur. On n'est pas du tout sur un dupe, puisqu'on n'est pas sur la même composition, mais on est vraiment sur une inspiration, on va dire, du K18. Alors, c'est une gamme que j'ai testée au moins 5 fois, je pense, et j'ai déjà quand même c'est plus qu'une première impression, puisque avec 5 utilisations, j'ai vraiment pu me rendre compte de ce que j'aime et de ce que je n'aimais pas dans la gamme. Tout le monde est assez unanime sur cette gamme-là, comme quoi elle est réparatrice, vraiment le cheveu s'embellit au fur et à mesure des utilisations. Et c'est vrai que dès la première utilisation, on a un cheveu qui est très souple, très léger et très brillant. Je l'ai fait ce matin et c'est vrai que là c'est indéniable. Au niveau de la qualité du cheveu, on a quelque chose, on a vraiment comme si le cheveu se réparait entre guillemets, mais sans avoir d'effet lourd ou d'effet très nourrissant ou très riche. Au niveau du shampoing, c'est un shampoing qui est très épais, qui mousse généreusement et qui est plutôt destiné aux cuirs chevelus normaux à sec. Moi qui ai un cuir chevelu gras, dès 48 heures, j'ai besoin de me laver à nouveau les cheveux puisqu'il a un côté trop nourrissant. Par contre, il est très concentré, il mousse énormément, il est très plaisant d'utilisation. La gamme a une odeur plutôt boisée. Si vous êtes un peu sensible au niveau des fragrances, vous allez même reconnaître dans certains produits une odeur de oud, de bois de oud. Et c'est vrai qu'en fait, c'est où on aime ou on n'aime pas les odeurs, mais moi je trouve que c'est un peu différenciant et ça a un côté très luxueux. Je trouve que c'est vraiment une odeur qui n'est pas commune, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans des gammes capillaires. Et j'adore moi ce côté un peu clivant et presque masculin entre guillemets, même si je trouve pas ça très, voilà, je trouve ça plutôt mixte, mais en tout cas le parfumage est réussi. Le bémol du shampoing, c'est que donc comme je vous l'ai dit, il va être un peu nourrissant, donc si vous avez des racines grasses,
voilà, ça sera pas l'idéal. Et c'est surtout qu'en fait, le produit est très épais et a du mal à sortir de la bouteille. On est vraiment obligé, sous la douche, de presser fortement la bouteille, donc il finit par se déformer à force. Et ça, enfin franchement, des fois, c'est un peu désagréable, hein. Voilà, ce matin, j'étais vraiment obligée, vous savez, de faire descendre le produit, d'appuyer. Ça, je trouve que de ce côté-là, le packaging est à améliorer. Ensuite, vous avez un sérum à rincer. Vraiment, c'est un sérum, hein, c'est-à-dire que ne vous attendez pas avec le sérum à rincer à une crème démêlante, à un soin lacté. On est vraiment comme sur une eau lamellaire qui démêle assez bien les cheveux. Je parle en tant que cheveux très longs et assez épais. Donc c'est vrai que sur ma chevelure, j'ai un effet démêlant, mais c'est un effet démêlant où je suis obligée de mettre énormément de produits. Au niveau des pompes, je sais pas, je dois mettre, je pense, une dizaine de pompes. Donc autant vous dire qu'en 5 utilisations, le produit, il me reste voilà, qu'un fond. C'est un produit, comme je vous l'ai dit, qui est très très léger, qui est liquide, et étant donné qu'il est liquide, on a tendance un peu à en mettre trop, et l'effet démêlant se fait sentir qu'une fois que vous rincez, c'est-à-dire que lorsque vous appliquez le produit, et que vous savez, vous essayez un peu de pré-démêler vos cheveux avec les doigts, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir de temps de pause, vous pouvez rincer immédiatement. Moi en général, je le laisse poser 2-3 minutes, le temps de me savonner le visage et le corps. Une fois rincé, il n'y a aucun effet d'épaisseur ou vraiment c'est un produit qui est imperceptible et qui va plaire justement aux cheveux fins et aux cheveux qui s'alourdissent facilement. Et ensuite, vous venez compléter cette gamme, donc le shampoing et le sérum, par le soin sans rinçage qui, je pense, de la gamme est le produit le plus concentré justement en acides aminés, et c'est un masque sans rinçage. Moi j'ai l'habitude du masque K18, comme je vous l'ai dit, je l'utilise depuis presque 3 ans désormais. Le masque K18 est très concentré, c'est-à-dire que le masque K18, pour ma chevelure, je vais mettre maximum 4 pompes. Donc voilà, 4 pompes, quand on a les cheveux à la taille, je veux dire c'est très très raisonnable. Là, je suis obligée de mettre minimum 6 pompes pour avoir un effet suffisamment nourrissant, démêlant. Et encore, sur ma chevelure, j'ai besoin, au moment du séchage, de rajouter un autre soin sans rinçage parce que sinon, mes longueurs sont trop sèches. Encore une fois, on a un produit qui est assez léger en texture et qui va être parfait justement si vous avez les cheveux fins. Mais par contre, si vous avez les cheveux longs, les cheveux épais, les cheveux très secs, sachez que c'est un produit que vous allez utiliser et finir très 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 rapidement. Donc forcément pour cette gamme, pour moi, il y a du plus comme du moins. Donc le plus, c'est vraiment la sensorialité, cet effet de cheveux brillants, cet effet de cheveux légers. Mais par contre, petit bémol, le flaconnage du shampoing qui n'est pas pratique, le sérum qui n'est, les deux sérums en fait, voilà, le soin avec rinçage et sans rinçage qui sont pas très économiques et qui manquent cruellement pour moi de nutrition. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est une gamme, lorsque vraiment je l'utilise, j'ai beaucoup de plaisir et surtout voilà, j'ai cet effet de brillance et de légèreté qui est très 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 appréciable, mais ça ne remplacera en aucun cas mon masque K18, même au niveau de l'effet réparateur, pour moi c'est incomparable. Le masque K18, ça reste mon masque numéro 1 qui a un réel effet réparateur. Là on a plus l'impression que ça restructure le cheveu, mais c'est moins convaincant que le K18 à mes yeux. Je ne voulais pas préciser, mais mon objectif, on va dire capillaire de 2024, c'est de lutter contre le cheveu qui s'affine avec l'âge, avec les changements hormonaux. Donc je pense que quand même la gamme Absolute Repair va aider dans ce sens pour les cheveux éventuellement fatigués et affinés. Toujours dans cet objectif d'apporter un maximum de vigueur aux cheveux. Alors bon là ça va, hein, franchement j'ai pas l'impression d'avoir le cheveu. Mon cheveu s'est légèrement affiné comparé il y a 20 ans, mais ça reste très très raisonnable, mais je préfère toujours prévenir et anticiper. Donc du côté un peu des lotions fortifiantes, je me suis un peu penchée vers la gamme Grow Gorgeous. C'est une marque que je n'ai pas encore testée et ils ont notamment un sérum de croissance, ils appellent ça sérum de croissance capillaire intense, où ce qui m'a interpellée, c'est qu'au niveau de la compo, il n'y a pas d'alcool. Souvent, la plupart des sérums capillaires
pour la densité, pour la pousse ou pour la chute des cheveux contiennent énormément d'alcool. Dans celui-ci, il n'y en a pas. On a très haut dans la formule de la caféine, après vous avez des acides aminés. On a quand même une formule qui est intéressante, un peu d'huile essentielle. Et je me suis dit que ben voilà, autant qu'à faire, vu qu'on applique ce genre de produit, ça s'applique très régulièrement. S'il y a beaucoup d'alcool, c'est vrai que ça peut causer des irritations. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas tester celui-ci. Je sais qu'il a bonne presse, je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà, je vous en parle prochainement. Et en fait, j'ai pris... en ce moment, il y avait des promotions, il y avait des kits, c'est-à-dire voilà, sur les 2 fois 30 ml, il y avait des duos, il y a souvent des promos sur cette marque-là, avec des offres justement, avec le shampoing, plus l'après-shampoing. Donc là, j'ai commencé donc par ce sérum-là, et par le masque, toujours dans la gamme Intense, donc qui est la marque, qui est la gamme pour cheveux fatigués. Donc c'est le masque épaississant pour cheveux et cuir chevelu. Alors je ne fais jamais de masque au niveau du cuir chevelu parce que j'ai le cuir chevelu gras, mais je me suis dit que j'allais peut-être tenter, peut-être voilà, voir un peu ce qui se passait, parce que ben, clairement si vous voulez obtenir de la vigueur, il faut agir au niveau du cuir chevelu, hein. C'est normal, les actifs doivent pénétrer le cuir chevelu pour pouvoir ensuite ben, avoir un effet épaississant et volumateur sur le cheveu qui va pousser. Donc je pense qu'il y a un peu un effet 2 en 1, c'est-à-dire qu'un effet on va dire immédiat sur la longueur, mais ensuite que ça va venir fortifier le cheveu qui va pousser. Donc écoutez, on verra, ça s'utilise 1 à 2 fois par semaine, ça se laisse poser une dizaine de minutes. J'ai même pas encore ouvert, donc je sais même pas au niveau de la sensorialité si ça sent bon ou pas, on va le faire tout de suite. Oh oui, j'aime beaucoup l'odeur, c'est très parfumé, c'est très sensoriel, ouais, c'est très luxueux, donc affaire à suivre. On arrive à la fin de cette vidéo, encore une fois, ben, je tiens à vous apporter mon soutien pour cette période des fêtes. Les fêtes n'ont pas toujours un goût de fête pour tout le monde, c'est pas forcément des moments festifs, ça peut être des moments voilà, qui sont même angoissants et donc je pense fortement à vous si vous êtes dans ce cas-là. Sachez voilà, que sur Terre, ben, y a forcément quelqu'un qui pense à vous et je souhaite aussi que vous preniez du temps pour vous, avec vos proches. La santé, la famille, c'est vraiment des valeurs essentielles. Je vous retrouve, ben, je pense, pour 2024. Je vous embrasse tous bien fort. Fêtez bien cette année comme il se doit. Pace salut, comme on dit chez nous. Paix et santé, c'est le plus important. Je vous embrasse. Merci pour cette année passée ensemble.